Hello les copines, comment allez-vous? Bon dimanche! J'ose même pas vous demander comment a été votre semaine. Je pense que je connais un peu la réponse. Un peu de grogne-grogne, un peu de pas se sentir, un peu de plus capable, fatigué, mauvaise humeur. Hein? Ça a été quelque chose, hein? J'ai dit ça a été, mais ça se peut que vous soyez encore là-dedans. Je suis vraiment désolée si c'est le cas que vous traversez encore cette période-là qui vous amène des inconforts. En même temps, on le sait que c'est pour nous faire aller de l'avant, c'est une impulsion. Mais ça a été assez rocambolesque, hein. Je pense qu'on a le droit d'utiliser ce terme-là pour cette semaine. Tout le monde, c'est clair, l'accueille et le ressent différemment. Et plus on tente d'y résister, plus ça vient fort. C'est aussi ça. Un peu des fois, c'est le nerf de la guerre. Hello Claire, merci d'être là. C'est gentil d'être présente. J'ai le goût de voir qu'est-ce que ça nous réserve cette semaine parce que ben, le nettoyage à un moment donné, hein, ça fait des mois qu'on en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup à faire, mais en même temps, je crois qu'on espère tous à un petit peu plus se trouver, un petit peu plus d'équilibre, d'harmonie interne. Et se sentir bien aussi. D'ailleurs, je fais une demande, mais on verra si elle est entendue. J'aimerais bien voir sortir le Sylvain aujourd'hui. Je crois que ça me donnerait un petit pep. Moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire, peut-être pas vous encore, sauf si vous avez mon oracle. Mais le Sylvain, c'est la joie, c'est être capable d'être dans la musicalité de la chose. J'espère qu'il va sortir pour nous dire justement qu'on a besoin d'y mettre plus de joie. Alors, j'utilise mon oracle Esprit de la nature. Vous commencez à le connaître, qui est un oracle inspiré de mes marches chamaniques qui sont disponibles tout l'été et qui peuvent se faire à une ou deux personnes. Alors, avec nos esprits, on va aller voir quelles sont les énergies qui nous seront envoyées cette semaine et comment justement bien pouvoir les accueillir, comment digérer un petit peu mieux, processer un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe autour de nous planétairement, hein. C'est une lecture générale, donc si vous tunez sur la même onde que la majorité des gens en ce moment, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances que ça vous parle versus si vous êtes ailleurs et là, ce n'est pas ni positif ni négatif, juste en train de dire que ça se peut que vous n'ayez pas la même fréquence que les autres. Hello Louisa! Merci d'être là! Oh, on commence en force! Et boy! Je vais faire la sphère physique, la sphère émotionnelle, la sphère énergétique, mais vous allez voir, tout se parle ensemble. Ah, excusez, on est encore dans l'introspection, on est encore en train de faire le point dans notre physique. On n'a pas encore finalisé notre ménage. Je pense que les prises de conscience s'en viennent. Parce que là, on commence à comprendre qu'on n'est plus la même personne. Ah, mes cartes sont toutes inversées. Aïe, 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 guys. Et le paquet tombe, ce sera pas long. J'avais plongé à la recherche de toutes mes cartes. L'émotionnel, hein? Aïe, 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 aïe. L'ours. L'ours, c'est une carte très forte, hein? Juste, en fait, sans connaître nécessairement mon jeu. Oh! Oh mon Dieu! Autant on a des grosses cartes qui nous montrent qu'il y a vraiment des choses qu'il faut qu'on laisse aller, là. Ça ne marche pas, notre environnement actuel, là, mais vraiment pas. L'environnement actuel, il est régi par le cerveau, par le mental. Et là, ça ne passe plus. J'y vais comme ça, je vais descendre mon jeu un peu pour qu'on voit mieux. Faites-vous-en pas, je vais vous montrer les cartes une à une, OK? Alors, dans mon jeu, on a trois cartes ici qui sont en fait, je vais juste vous en montrer une, les consciences orientées, OK? Les consciences orientées nous disent notre énergie est propice à quoi? Elle en est où dans son cycle individuel?
s'inspirer des saisons, hein, donc on comprend que tout est en perpétuel mouvement et changement. Donc, il y a des moments dans chacune de nos sphères de notre vie où on peut être en éclat, on peut être en train de ressurgir, de renaître, comme on peut être en temps d'introspection ou de faire un peu notre plan de match, d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on pourrait désirer, de faire élaborer notre fameux grand plan sous toutes ses lignes. Et là, je commence par notre sphère physique. Donc, je vous montre les cartes. On a le Minotaure qui est inversé. On a l'araignée qui est aussi inversée. Et on a la carte du nord-ouest. Beaucoup de toxicité avec l'araignée qui va à contre-courant de ce qu'on veut. Et on se demande, c'est-tu le temps de quitter? Faut-tu que je reste ici? Et là, de se poser ces questions-là nous amène dans un ruminage mental, mais clairement, on n'est pas bien. Clairement, dans notre sphère physique, là, il y a quelque chose qui dérange brutalement. Ça fait mal, ça amène du feu, ça amène de l'inconfort au niveau des intestins, au niveau des poumons, au niveau du cœur, au niveau de la tête. Ça nous étourdit. Ce n'est pas sain. Il faut commencer à regarder qu'est-ce qu'on veut. Parce que là, on est encore dans l'ancien pattern, j'ai le goût de dire, OK, on est encore dans l'ancienne forme de notre ancien nous. Quand je parlais des vestiges dans mon petit texte que je vous ai composé, que je vous ai canalisé vendredi, c'est que je faisais une allusion, une comparaison avec les vêtements qu'on a dans notre garde-robe. Combien de vos vêtements sont là et prennent de la place et qui représentent qui vous étiez il y a 10 ans? Bien, en ce moment, là, ça ne veut pas dire que ça fait 10 ans que vous faites ce qui est trop plein. J'ai l'impression que c'est beaucoup de travail et cercle d'amis. OK? Fait que vraiment, les gens dans lesquels vous gravitez, tu sais, qui normalement serait une source de sécurité et de réconfort, n'en est plus là. Fait que sécurité, c'est comme la finance, c'est comme le travail. Le réconfort, c'est censé être les amis. Ça connecte plus. Ça connecte plus ces vêtements-là. C'est pas qu'ils sont plus beaux, c'est pas qu'ils sont trop grands nécessairement. C'est pas qu'ils sont finis. C'est juste que ça ne vous représente plus. Ça ne vibre plus. Quand vous les portez, vous ne vous reconnaissez pas, mais vous avez changé. Et c'est sûr qu'en ce moment, il y a peut-être de l'hésitation. Avec le Minotaure, justement, on est dans là, qu'est-ce que je fais? Quel est le bon move? Et peut-être qu'on attend d'être guidé par l'univers, de nous faire dire, je vais-tu à gauche ou je vais-tu à droite? Je suis à une croisée des chemins. Là, j'atteins mon trop-plein, j'atteins mon max. Là, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où me garrocher en bon français. Merci de m'envoyer un signe, tu sais, pour aller à gauche ou à droite. Je prends-tu cette version-là ou je prends cette version-là? Et cette version gauche étant votre mental, donc continuer d'aller dans ce qui a déjà vibré. Et le chemin de droite va représenter vraiment plus votre cœur, la nouveauté, le risque, entre guillemets, donc le changement. Et là, vous attendez peut-être justement que l'univers vous dise d'aller dans un camp ou dans l'autre, mais en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, je vous le redis. Il y a juste un meilleur choix. Puis là, vous le savez, c'est lequel le meilleur choix. Parce que dès que j'ai dit le meilleur choix, il y a de quoi qui a popé, vous avez fait « Ah, mais j'ai peur. » Ouais, mais je vous dis pas de changer de suite. Je vous dis pas de changer de suite, je vous dis plutôt commencer à faire tout le petit plan dans toutes ces lignes, commencer à visualiser, commencer à voir comment vous voulez vous sentir et à vibrer les choses concordantes à comment vous voulez vous sentir, vers où vous voulez aller. C'est pas nécessairement en train de déjà vous garrocher, là. Il faut faire un plan de match d'abord. Il faut faire un plan de match sur qu'est-ce qu'on veut laisser derrière, qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qui maintenant ne vibre plus, et de l'autre côté, commencer à dire qu'est-ce qui vibrerait, se permettre, on va dire de rêver, mais en fait, c'est juste de se projeter et d'aspirer à plus pour soi. Faites-vous-en pas, hein? En faisant ce plan de match-là, vous allez le trouver, le courage, vous allez les trouver, les opportunités, parce que vous, en allant dresser ce portrait-là,
vous avez déjà commencé à aller sur le chemin de droite, le chemin intuitif. Donc, vous allez les avoir, ces opportunités-là, pour pouvoir les saisir, pour pouvoir changer. Et là, vous allez sentir que l'accompagnement, il est là. L'accompagnement n'est pas à vous forcer la main. L'accompagnement, il est à dis-moi où tu veux aller et moi, je vais m'occuper des obstacles qui sont autour de toi. Et je vais faciliter ta transition. Parce que là, on se sent trop confiné, on se sent étouffé dans ce qu'on vit quand c'est avec des gens. Et si c'est avec des gens, prenez des pas de recul. Prenez de la distance. Les choses vont naturellement s'enclencher. Essayez de faire différemment peut être un seul petit pas qui est celui-là de ne pas accepter l'invitation cette fois-ci. Parce que ça va vous coûter de l'énergie, parce que ça va vous coûter votre joie. Ben, on n'y va pas, puis on reste plutôt avec soi-même, à aller faire une activité avec soi-même qui va faire en sorte qu'on va être dans la joie, aller prendre une marche dans le bois tout seul. Vous allez voir, vous n'en sortirez pas pareil que vous êtes rentré. Fait que ça, c'est dans notre physique. OK, il y a du trop-plein, il y a de la toxicité. On n'est pas certain qu'on veut rester. On ne sait pas trop, mais on n'est pas bien avec notre ancien, ce qu'on connaît. Et on est amené à faire un nouveau planning. On est amené à revisiter un peu tout ce qui se passe autour de nous puis à faire nos fameuses demandes. Parce que j'arrive dans ma sphère émotionnelle, je suis avec mon ours. Hello, Mélia! Merci d'être là! On a notre ours inversé. Je vous les montre une à une. On a l'ouest, le printemps. Et on a le Pégase, le fameux cheval ailé. Il y a trop de rationnel. Il y a d'autres cartésiens. Puis c'est parce que en étant trop dans votre tête, dans votre mental, vous déconnectez de votre incarnation, vous déconnectez votre esprit, puis vous déployez énormément d'énergie à rester à la même place. Parce que les énergies, là, ils nous envoient, ils nous poussent, ils nous culbutent à choisir un camp. Hein, on est à une croisée des chemins, ça ne fonctionne plus, on le sent, on est à fleur de peau, on est exacerbé, mais on continue de faire le même choix qui est le mental, qui est la sécurité, justement. Et là, ben, on est en train de dire que si on s'ouvrait, si on ouvrait la petite porte à une autre perspective, que la vie, en fait, peut être plaisante, que c'est pas toujours des obstacles, que c'est pas toujours des coups de pelle, ben peut-être qu'on va trouver un sens à notre existence. Peut-être qu'enfin, on va trouver pourquoi on est ici. C'est quoi ma mission à moi? On a tous la même mission qui est celle de venir évoluer au sein de nous-mêmes et avec les autres. Mais on a plein de, moi je dis souvent des side quests, on a plein de petites quêtes qui sont toutes des missions de pourquoi on est venu ici. Mais foncièrement, vous n'êtes pas venu souffrir, là. Vous êtes venu transformer, métamorphoser, bénéficier, récolter, accueillir, donner. On fait ça en ce moment ou on écope? Ça se peut qu'émotionnellement, ça soit tough. Ça se peut qu'on ait à la fois de la peine, puis cette peine-là, ben peut-être c'est la colère qui la cache. Il y a toujours une sous-émotion ou une surémotion à la peine. Allez trouver c'est quoi. Je suis en colère à cause de quoi? Parce que je sens de l'injustice. Pourquoi est-ce que je sens de l'injustice? Parce qu'au travail, je me sens pas valorisée, puis je trouve que les autres, ils en ont plus que moi. Comment ça, les autres en ont plus que moi? Je suis bien là-dedans? Je suis vue là-dedans? Est-ce que c'est mon space pour grandir, cette place-là? Parce que, j'arrive avec notre cheval, elle est. Parallèlement avec l'Ouest aussi, ça peut sembler grandiose en ce moment, ça peut sembler too much de penser même à changer. OK? Parce qu'on se pose encore la question, qu'est-ce que je fais? Ça peut avoir l'air de se tirer dans le vide, je l'ai nommé tantôt. Non, c'est pas un saut dans le vide, mais vraiment pas. Parce qu'on est en train de planifier, parce qu'on est en train de vibrer autrement. Le Pégase, il nous rappelle que notre libre arbitre, donc notre capacité à choisir qu'est-ce qu'on veut, à l'énoncer, à déposer des intentions, à transcender qu'est-ce qui nous arrive, à le transmuter
en une richesse, en un apprentissage pour pouvoir avancer. Les cartes sont là, là. Votre émotion de la colère, là, servez-vous-en, c'est une action, c'est une énergie d'action. Servez-vous-en pour dresser dans votre écœur en titre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, votre intuition, elle hurle. Là. L'intuition, là, elle veut qu'on ait cette volonté de nous en sortir, qu'on veuille toucher les aspirations de notre âme. Elle veut aller se frotter avec ce qui vibre véritablement à l'intérieur d'elle. Puis on vous amène dans le réveil. Wake up! C'est ce qu'on est en train de vous dire avec l'Ouest. C'est là, vous allez contre votre propre volonté, contre votre propre raison d'exister. Alors qu'on vous dit juste, va toucher dans l'intuition, va taper dans le physique. Fais-le ta liste. Wake up. Ouvre-toi. Tes émotions sont là pour te dire que tu ne veux pas ressentir ces mêmes émotions-là à perpétuité. Non. Change ta mentalité. Ta mentalité, là, ta croyance là, qui t'a drivé jusqu'à maintenant, là, est-ce qu'elle te fait du bien ou est-ce qu'elle te fait du tort? Est-ce qu'elle t'a apporté cette croyance-là? Est-ce qu'elle a fait en sorte que tu sens encore qu'elle t'amène des cadeaux? Ou est-ce qu'elle entrave que tu aies des cadeaux? Va la revisiter, puis laisse-la partir. Ta croyance peut te limiter, te restreindre, te confiner à ton même cercle social, ton même milieu de travail, peut nuire à ta santé, peut nuire à ton état d'être sous toutes ses formes. Et là, j'arrive dans notre énergie avec le nord-est. Avec la baleine au meilleur de la baleine! Oh, c'est notre thématique de notre première formation qu'on va donner. En plus, oh, je m'excuse, je dévoile des scoops. Au moins, il n'y a pas trop de monde en live. Ça ne devrait pas être trop jinxé. Là, allez visiter justement dans votre introspection avec le Nord-Est. Allez visiter qu'est-ce qui a été payant pour vous et qu'est-ce qui a été coûtant. Les vieux vêtements qu'on n'a plus besoin d'avoir, qui prennent la place, qui font en sorte qu'on n'a pas de place pour les nouveaux vêtements. Je reprends ma métaphore. Allez à la découverte de vous-même. Plongez dans vos profondeurs. Allez prendre courage. Allez vous réveiller. Allez chercher les raisons de votre incarnation. Osez aller dans votre motivation, la retrouver. Créez votre vie comme vous la voulez. Osez aller dans ce qui touche votre joie, le découvrir, y toucher, écouter votre voix intérieure. Je l'ai dit, ça crie. Ça ne peut pas crier plus fort que ça en ce moment parce que vous êtes tellement mal, on est tellement mal qu'on est en train de dire « ça suffit ». Entends mon mal. Transmute mon mal. Ouvre-toi à moi. C'est la carte maîtresse centrale en ce moment. C'est ouvre-toi à toi-même. Va te voir. Va atteindre, toucher ta sagesse. Va dans ta vérité, mais va dans ta vérité sous tous les angles. Va voir toutes ces facettes. Oui, c'est vrai que tu expérimentes de la colère. Oui, c'est vrai que tu expérimentes de la fatigue. Mais la fatigue, elle provient de où? Elle est quelle autre sphère? Elle est quelle autre facette de toi? Quelle est sa transmutation de ta fatigue? Quel est son 180? Va le voir. Tu as besoin d'aller dans toi. C'est un superbe voyage. Ça va être lucratif. Ça va être salvateur. Ça va être tellement de légèreté qui va s'allumer avec ça. Tu vas retrouver ta lumière. Les énergies, là, ils te poussent. Ils te poussent dans le péteur. Vas-y, trouve-toi, regarde-toi, reviens à l'essentiel. Défais-toi des couches. J'ai besoin d'un petit complément qui va nous aider cette semaine. Fait que je vais tirer une autre carte. Restez avec moi. Qu'est-ce qui va nous aider cette semaine comme énergie? Hein?
Quand vous voyez mes cartes sur la table comme ça, quand vous voyez les êtres, quand vous voyez les êtres, c'est une invitation à travailler avec chacun. OK? C'est pas juste un message. Vous pouvez travailler s'il y a une carte qui vous a appelé, si vous avez trouvé que l'ours, il a résonné, il a vibré, il vous a donné des frissons, invitez-le à venir travailler avec vous. Vous en avez besoin, il va pouvoir vous apporter sa médecine, sa sagesse. OK? Je sais, oh mais je me suis dit, j'espère que tu es encore en ligne. Qu'est-ce qui va nous aider cette semaine? Ben, il y a entre autres moi! Mon nom veut dire l'abeille, hein, Mélissa, excusez, fallait bien que je me plug. Mon chum dirait shameless plug. On est dans le renouveau. On est dans se réinventer. On est dans croire au miracle. Là, je passe un message. J'avais le libre arbitre ici, OK? Vous êtes tous nés avec le libre arbitre, comme l'abeille. Chaque jour, vous pouvez choisir où vous mettez votre énergie. C'est pas parce que les énergies arrivent d'une façon que vous êtes obligé de les gérer de cette façon-là. OK? Vous pouvez toujours choisir comment vous accueillez, comment vous gérez, comment vous transformez. Votre rôle à vous n'est pas de réaliser l'impossible, mais c'est d'y croire. C'est d'y croire et de faire des pas vers cette direction-là. Votre grand plan, l'immensité de la chose, touchez-y et laissez l'univers vous l'apporter. L'abeille, c'est celle qui exauce l'improbable, l'impensable. Je dis ça positivement, OK? Je le redis parce que peut-être vous m'avez déjà entendu le dire, mais j'adore l'abeille. L'abeille est étudiée depuis que l'humain a conscience de lui-même, parce que l'abeille ne vient pas d'ici. L'abeille, comme toi, comme moi, c'est une voyageuse. Elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas censée être capable de voler. Ses ailes, si on se fie à tout ce qui est les lois terrestres, ses ailes sont trop petites pour son corps. Fait qu'elle ne devrait pas être capable de voler. Et pourtant, elle est même capable de faire du reculon. Elle est même capable de se diriger dans tous les sens qu'elle souhaite, l'abeille. Les scientifiques l'étudient et ne la comprennent pas. Parce que tantôt, l'abeille peut être une ouvrière, tantôt, elle peut prendre soin des petits, tantôt, elle se réinvente selon ce qu'elle vibre. Elle ose s'aligner avec elle-même, avec ses propres valeurs, avec ses propres croyances. Elle ose se redéfinir constamment. Et ce qui va vous aider, c'est d'oser vous revisiter. J'ai parlé de vos croyances tantôt. Est-ce qu'elles vous servent ou elles vous nuisent? Ayez la petite puce à l'oreille. Votre croyance vous fait-elle des amis ou vous amène-t-elle à être challengé? Une croyance, c'est une perception. Allez revisiter votre monde interne pour reforger votre environnement, pour que vos émotions s'en remettent, pour que votre physique se transforme en ce que vous voulez, puis pour qu'il puisse refléter qui vous êtes. Laissez-vous inspirer, laissez-vous créer autour de vous des parcelles de lumière, du bonheur, de la joie, des miracles. C'est ce que c'est. C'est des miracles. Touchez-y. Puis, si vous voulez que je vous aide, écoutez, moi, mon nom, c'est Mélissa. Mélissa veut dire l'abeille. Et l'abeille, ça commence à être de plus en plus mon symbole. J'y touche, j'y travaille, je me transforme, je me métamorphose, je me réinvente, je me revois, je me revisite constamment. Si vous voulez que je vous aide là-dedans, venez me voir. Ça va me faire grand plaisir. Si je peux vous donner cette impulsion de vous guérir, vous libérer, vous détacher, vous laisser aller, être dans le lâcher prise, on le fera ensemble. OK? Mais en attendant, voyez quelle carte vous avez sur la table. Ce que j'en comprends, c'est qu'on vous dit, reprends-le ton pouvoir. Là. On ne vous l'a jamais enlevé. Il a toujours été là, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le pouvoir intérieur. On ne peut pas vous l'enlever.
Allez le ressaisir, reprenez les rênes, laissez votre enfant intérieur vous guider, vous mener, lâchez le mental. C'est là, c'est important, là. Bing, 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 lâchez le mental. Créez. Ça va venir, ça va vite, c'est fascinant. Wouh! Quel tirage! Quel tirage! Wow, j'aime ça. OK. Oh, wow! Là, je tombe dans mes petits messages. On va redescendre notre taux vibratoire un petit peu vers celui de la Terre. On va redescendre sur le plancher des vaches. Je vous invite à vous abonner à ma page si vous aimez justement avoir ces petits messages-là de la semaine, savoir qu'est-ce qui va nous être envoyé, qu'est-ce qu'on reçoit, quelles énergies sont propices à quoi. D'ailleurs, j'ai oublié mes élixirs. Je vous présente l'aigle marine cette semaine et l'œil de tigre pour nous aider. L'aigle marine va nous aider à nous reconnecter à notre soi supérieur. Je pense que c'est pas mal ça qu'on parlait. Pour atteindre notre sagesse, puis pour pouvoir voir notre vérité sous toutes ses perspectives. On dirait que c'est comme une copie de ce que je viens de dire. Elle va nous permettre de créer l'espace pour venir à notre propre rencontre. Baleine. Je pense que c'est un peu comme mon pause de vendredi. Quant à lui, l'œil de tigre, il va nous permettre d'avoir le courage d'être véritablement nous, d'assumer, d'accepter, de porter notre personnalité avec fierté. Parallèlement, l'œil de tigre va nous permettre de mieux maîtriser notre empathie, puis de pouvoir rester, entre guillemets, chez nous, avec notre énergie, avec notre scan. Quand on est très empathe, on est souvent habité de l'énergie des émotions des autres, et c'est ce qui peut faire qu'on n'ose pas quitter un milieu parce qu'on se sent mal de laisser les gens là-dedans. Ben, l'œil de tigre va nous aider à créer cette distance-là, qui est une distance saine, de pouvoir se retrouver nous et de penser à nous, parce que parfois les autres ne pensent pas à nous, Dans ce qu'ils déversent, ils ne pensent pas à qu'est-ce que ça nous fait, mais nous, on pense à qu'est-ce que ça ferait qu'on leur prive de notre beauté, de notre lumière, de notre gentillesse, de notre compassion. Je laisse ça planer. Parce qu'eux, ça ne leur dérange pas de vous déplaire. Mais vous, est-ce que ça vous dérange de vous déplaire? Œil de tigre. Je suis très mystique aujourd'hui, on dirait. Mes messages de la semaine. Samedi prochain, à Warwick, il y aura le bal de feu pour célébrer l'arrivée de l'été. Alors, c'est à Magic Tingwick, un endroit enchanteur. Vous allez voir, il y a plein d'ateliers qui vous sont préparés par tout plein de travailleuses de lumière, sorcières, magiciennes, peu importe comment vous vous nommez. Ça va être vraiment fantastique. Le lieu a l'air fabuleux. Vous allez voir que ça va être très beau. Alors, on va être aussi des exposants, des artisans, avec nos petites tables pour vous offrir tous nos produits, dont mon oracle, dont mes élixirs. Euh, donc, j'ai mis les détails, le lien vers l'événement Facebook. Si cette semaine, c'est lourd pour vous, vous avez besoin un peu de douceur, un peu vous retrouver, vous réaligner, qu'on aille faire un bon nettoyage ou que vous voulez qu'on aille visiter qu'est-ce qui vous bloque, vous pouvez réserver pour un soin. Cette semaine, c'est les disponibilités d'après-midi et de soir. Il en reste une ou deux de soir, il me semble. Donc, je vous invite à aller sur mon calendly.com, Mélissa Guidance, pour prendre rendez-vous. Sinon, vous pouvez tout simplement aller voir mes soins, la description de chacun sur le melissaguidance.com. Si vous voulez commander mon oracle parce que vous aimez beaucoup les esprits de la nature et que vous trouvez que c'est un beau jeu, vous pouvez le commander directement sur mon site de l'apothèque par Mélissa, qui est l'apothèque Herbier. Vous avez encore le lien dans le live. Vous pouvez aussi vous le procurer quand vous venez chercher un soin avec moi. J'ai tous mes produits, autant tout ce qui est mon oracle que mes élixirs. Et les élixirs de la semaine sont aussi sur le site. J'ai encore mis les liens. Je vous ai facilité la chose. Je suis contente, Louisa, que ça soit un match du moment pour les énergies. Puis je vous souhaite une bonne impulsion. Allez, on y va, on prend notre élan. Ben, je rentre dans le tas, moi. Je vous remercie tellement d'avoir été au rendez-vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a guidé. J'espère que vous allez avoir une semaine fabuleuse. Voyez les énergies comme un levier et non comme une pesanteur. On se dit à la semaine prochaine. Et encore une fois, merci d'avoir été là. Profitez bien de votre dimanche sous le soleil. Allez vous réénergiser et
allez cultiver votre joie. Dernier petit message.